Et on a le plaisir d'accueillir cet après-midi un ami de longue date, un ami de la radio. Gilles Lucas est avec nous via Zoom. Salut Gilles. Salut Gaëtan, salut Laure FM. Comment ça va? Très très content d'être avec vous. Bah écoute, tu sais, c'est vrai que c'est de longue date, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu quand même. Ben oui, ça remonte. On t'a accueilli plusieurs fois. Et oui, j'ai fait un paquet de plateaux, mais c'est vrai que là, ça manque. Hein. On a envie de recommencer là. Bon, en plus, on retrouve un petit peu de liberté en ce moment. Toi aussi, t'es soulagé ou t'as un peu peur de retourner dans les restaurants, dans les concerts, t'es encore un peu prudent? Non, moi j'ai hâte. Ouais. Non, je suis soulagé, j'ai hâte. Je vois que dans certains pays, c'est déjà à fond. Non, j'ai envie que ça marche, quoi. Ça redémarre doucement, mais ça redémarre bien. Pour l'instant, ouais. on tient le bon bout, comme on dit. Ouais, exactement. On est sur la bonne voie. Alors pour démarrer, je précise que grâce à toi, vous, auditeurs, auditrices de l'Or FM, et on vous offre une Nintendo Switch Lite, la dernière console de jeu de chez Nintendo. Elle est top. En plus, on va vous l'offrir dans quelques jours. On démarre le jeu dans quelques jours pour pouvoir en profiter pendant vos vacances, pourquoi pas, ou jouer en famille. Gilles, toi, console de jeu, t'es joueur ou pas du tout? Justement, pas du tout. Pas du tout. Je sais que j'avais vachement peur que tu me poses des questions techniques. Non, je suis pas gamer. Ouais, non. En fait, tu sais, comme je passe beaucoup de temps déjà sur l'ordi pour la musique, tu vois, maintenant la musique, surtout la musique électronique, tu passes des journées sur l'ordinateur à travailler des fréquences, des machins. Donc c'est vrai que dès que j'ai un moment de libre, ou en tout cas quand je veux me détendre, je me replonge pas dans un écran, tu vois. Par contre, je suis assez addict au téléphone. Ah oui, ça par contre, tu lâches pas? Là, tu sais que je me fais violence. Hein. Ouais. Pourtant, il paraît que c'est donc bon. Donc la Nintendo, ouais. Je suis content de la faire gagner, mais c'est vrai que non, j'y joue pas. On te demandera pas comment ça marche alors. Voilà, c'est pas je sais pas du tout. je sais. Je crois que la dernière fois que j'ai joué à un jeu, ça doit être Tetris, donc à mon avis, ça remonte. Ça a 2-3 siècles, hein, effectivement. Voilà, c'est ça, bon, en tout cas, la musique, tu connais beaucoup mieux. C'est une longue histoire d'amour, hein, forcément. Ça a commencé au début des années 2000 avec Galéon, le titre So I Begin, succès fou, hein, international. C'est tombé d'un coup comme ça, sans prévenir. Ouais, c'est vrai. Ça a été ça a été un raz-de-marée pour moi. On va dire que c'est le début de ma nouvelle vie, quoi. Mm-hmm. J'étais monté à Paris bien avant. J'avais fait plusieurs choses qui n'avaient pas trop fonctionné. Et puis ce titre est arrivé en pleine French Touch, tu vois, en pleine explosion de l'électro française qui rayonnait déjà dans le monde. Donc c'est vrai que j'ai pris un train qui était quand même en marche avec Daft Punk, Mojo, enfin voilà. Et c'est vrai que ça a été une révolution pour moi. C'est le début de tout en fait. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que ce titre-là a cartonné? Est-ce qu'il y a eu un secret de fabrication, quelque chose qui était différent du reste? Alors écoute, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai toujours beaucoup de mal à répondre parce qu'en fait, je n'arrive jamais à expliquer pourquoi un titre a marché et un autre n'a pas marché. C'est ça qui est extraordinaire en musique, c'est que c'est toujours un petit peu la surprise. Bon, je pense que on était dans un mouvement électronique français qui était quand même très porteur, on avait une aura vraiment dans le monde. Il y avait un style que j'aimais particulièrement, qui était plus organique que maintenant, travail de sample, voilà. Et puis je sais pas, Daft Punk c'était tellement énorme, ça a ouvert tellement une voie, c'était vraiment le début de tout. Et c'est vrai qu'on a été plusieurs à profiter un peu de ce créneau. Mais ce titre, il a marché, je sais pas, il était quand même différent des autres parce qu'il était très conquérant, il était un peu pop rock électro, on va dire. Mm-hmm. Et il y a eu une magie, voilà. Le deuxième aussi a eu une magie, le troisième, après un peu moins. Donc en fait, on sait pas vraiment. Il y en a qui ont peut-être des recettes, mais moi je ne l'ai jamais trouvé en tout cas. Ça s'explique pas, c'est ça aussi qui fait finalement la beauté quand ça marche. Ah, je crois. Ouais. J'ai envie de me dire qu'il y a quand même toujours un effet de surprise. Alors c'est vrai que tu sais, quelquefois, quand tu fais quelque chose, tu sens quand il y a quelque chose qui te revient en tête plusieurs fois par jour, tu te dis bon, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que maintenant la recette miracle, je pense que celui qui veut bien me la filer, je veux bien l'écouter. Peut-être David Guetta, parce il cartonne depuis longtemps, ou Calvin Harris, des gens comme ça. Mais lui, il cuisine très bien, parce que c'est vrai que c'est un moment qu'il a une recette. Non, mais lui, alors attention, lui, il faut savoir que c'est quelqu'un qui collabore énormément, et c'est quelqu'un de rencontre. Donc, il y a énormément de collaborations, donc il est très productif, parce que je pense qu'il s'entoure, il fait beaucoup de rencontres, et il y a énormément de collaborations. C'est vrai que quand tu travailles un peu seul, finalement, il y a moins de choses. D'ailleurs, tous les titres qui ont marché pour moi, c'est souvent des collaborations. Ah oui, c'est vrai qu'après Galéon, il y a eu Ocean Drive, notamment, qui est un beau succès également. Lucas et Curtis, et puis ton dernier bébé, c'est Color Blast. C'est Color Blast, pareil, avec des collaborations, pareil, des rencontres. C'est ça qui fait. Je crois on peut pas rester tout seul dans son studio. À un moment donné, on s'enferme. Il faut être ouvert. C'est de la discussion, c'est de la collaboration, c'est des écoutes. Il faut être une éponge, quoi. Alors, il y a qui derrière ce projet, du coup? Tu parles de collaboration.
Alors, ça dépend des singles. Mhm. Ça dépend des singles. Sur Gorgeous, j'ai collaboré avec Motorhead. Mhm. Voilà, j'ai fait cette chanson et j'ai fait 5 ou 6 versions. Et puis, je lui ai fait écouter. Et puis, lui, il a apporté une touche différente et il est rentré un peu plus dans la French Touch. Moi, j'avais peur de revenir trop sur la French Touch parce que ça a presque 20 ans maintenant. Et en fait, non, la musique est cyclique. Et lui, il est retourné là-dedans et il a fait une version qui est beaucoup plus, qui est plus French Touch. Et du coup, il y a une magie. Et c'est vrai que sur ce titre-là, il a apporté beaucoup. Sur celui d'avant, j'ai bossé avec un producteur qui s'appelle Nicolas Carrel, avec qui j'avais travaillé sur Ocean Drive. Voilà, c'est vraiment, ça dépend des titres, ça dépend alors, la direction est toujours plus ou moins la même, mais c'est vrai qu'après, il y a des couleurs différentes. Et selon les couleurs, il y a des gars qui ont le son, d'autres qui voilà, ça dépend du titre. Et alors selon les titres aussi, des fois c'est toi qui chantes et des fois tu laisses un petit peu la main, tu laisses le micro à d'autres personnes. Exactement. Et oui, en fait sur ce projet, je me suis ouvert à d'autres chanteurs. J'étais un peu trop. J'ai rencontré j'ai 2 chanteuses américaines que j'ai rencontrées sur ce projet. Une qui s'appelle Alex Ran et une autre qui s'appelle Leia. Et c'est vrai que tu sais, quand tu composes un track, que tu le chantes, une voix différente, une collaboration peut amener le titre complètement ailleurs. Et c'est vrai que sur certains titres, je trouvais que c'était mieux, quoi. Que ça apportait un souffle différent et je me trouvais un peu en dessous. Et par contre, sur d'autres chansons, tu te dis non, là, il faut pas bouger la voix. C'est vraiment une question de feeling selon le titre. Ouais, tu le chantes d'abord et tu te dis finalement je garde avec ma voix ou alors je trouve quelqu'un. C'est exactement. Ouais. Je fais toujours ma démo, on va dire mon titre, il est fini. Et puis je me dis tiens, je vais essayer ça. Et quelquefois j'ai des surprises. Avec Alex Ran notamment, j'ai eu quand j'ai écouté sur Baby le titre précédent. Quand j'ai écouté sa voix, elle devait chanter un couplet. À la fin, je lui dis non, mais c'est chante tout. Ça sert à rien d'être là. Ça va être anecdotique. J'ai pas besoin d'être là pour quand c'est bien. Il faut laisser le truc, quoi. Et alors sur There She Goes, là, c'est vous deux qui chantez. Et là, on chantait tous les deux. Pareil. Je trouvais que le refrain, c'était sympa que je le garde. C'est vraiment des feelings différents. Voilà, bon, Guetta, lui, il chante pas, donc du coup, il a plein de chanteurs différents, et c'est pour ça que je pense que selon les compositions, il peut avoir une inspiration complètement différente et une couleur complètement différente. C'est pas mal aussi d'avoir plusieurs chanteurs. Hein, ça t'évite. Moi, on me reconnaît à 12 bornes maintenant, donc c'est vrai que souvent tu te dis, tu écoutes, tu dis, bon, ouais, il est bien le titre, mais bon, j'ai l'impression d'avoir déjà fait 15 fois. Et tu le fais chanter par quelqu'un d'autre, et boum, le titre, il prend une autre dimension, quoi. Alors, du coup, tu parlais de démo, est-ce que tu fais chanter à plusieurs chanteuse du coup les titres avant de choisir ou non? Non. T'as déjà ton idée en tête, tu sais Ouais, je sais. Tiens, il y a quelqu'un qui passe derrière toi. C'est les collègues. Non, j'ai vraiment une idée précise. Non, j'aime pas trop faire. Je peux faire ça, c'est-à-dire prendre plusieurs pistes différentes pour un mastering, pour un mix, c'est-à-dire où tu fais plusieurs essais et puis t'écoutes à la fin. Je pense que beaucoup de producteurs font comme ça. Après, pour le chant, non, parce que c'est difficile, tu vois, quand tu as un chanteur ou un collaborateur ou un co-compositeur avec toi qui s'est mis dedans, c'est difficile de dire, écoute, non, finalement, j'aime pas. Non, quand je tente, je sais que ça va le faire, quoi. Alors, plutôt voix féminine ou masculine, du coup? Eh bien, écoute, tu vois, je crois, alors je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai jamais collaboré avec un autre chanteur. J'ai regardé, effectivement, il y a... Ouais. Non, je crois pas. Ouais. Donc je dois avoir quand même un petit peu, tu vois, je dois me dire non, c'est plutôt féminine, ouais. Je trouve ça. Et les duos, j'adore. Même avec les autres artistes, hein, chaque fois qu'il y a un duo, le duo John Legend, tout ça, j'adore. Tu vois, avec Faoudzia. Ah ouais, ça fracasse, ça fracasse. C'est très très bon. Ça, c'est souvent, j'adore ça. Donc c'est vrai que je suis souvent à la recherche de ça. Ouais. Alors, Gorgeous, il est sorti en 2018, le titre. Oui. Il a eu une première vie, et là, il revient. Et oui. Tu vois, encore un truc que je peux pas t'expliquer. C'est vrai? Non, mais tu vois, c'est la magie de la musique. On en parle souvent. Je pense que souvent on me dit, tiens, pourquoi ce tube, pourquoi celui-là n'est pas un tube? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a donc, évidemment, il faut une bonne chanson, mais je crois qu'il y a l'instant T. Tu sais, il y a le moment. La période. Et il y a la période. Et une chanson peut être excellente, pourrait avoir un gros potentiel tube et ne pas fonctionner à une période et cartonner à une autre. Une chanson avec un interprète ne va pas marcher, avec un autre interprète va marcher. C'est vraiment une question de magie. Et c'est vrai que ce titre, en 2018,
Il est sorti, il a été pas anecdotique parce que il y a quand même eu du stream, il y a quand même eu des choses où les gens trouvaient ça bien, j'ai eu des bons retours, mais par contre, on n'avait pas franchement envie de ce retour de la French Touch. Ouais. Là, si tu veux, je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais l'annonce de la séparation des Daft, cette année, ça a fait quelque chose. Et si tu veux, il y a eu une sorte de nostalgie. Une sorte de nostalgie de ce. Alors, je ne me compare pas du tout à Daft Punk, mais disons qu'au niveau du son, je suis plus proche d'un Daft que d'un, je sais pas, que de l'EDM, quoi, par exemple. Ouais. Donc, il y a une nostalgie, et c'est vrai qu'ils ont vu sur les plateformes de téléchargement aussi, ils ont vu beaucoup de, ils ont sorti des best-of, il y a eu des plein de remixes qui ont été faits. Il y a eu une nostalgie tout d'un seul coup sur ce son-là, et je pense que j'étais une des dernières nouveautés, on va dire, avec ce son-là. Et j'ai l'impression que voilà, il est revenu au devant de la scène et maintenant, il a beaucoup plus d'impact et il est beaucoup plus apprécié qu'en 2018. Mais voilà, encore une surprise, tu vois, j'en apprends tous les jours. Comme quoi, ce métier, jusqu'à la fin, je dirais, écoute, quand on m'explique comment on fait, je dis, je sais pas. Alors, tu parlais de période, il y a peut-être aussi l'arrivée de l'été, finalement. C'est vrai que tous tes titres, c'est électro, c'est dansant, on sent le soleil, forcément. Ça doit beaucoup aider aussi. Ouais, puis la période, tu vois, on s'est frappé 2 confinements. Ça fait quand même 1 an et demi que la société est morose. Hein, c'est très morose. Et c'est vrai que ce titre, ayant été fait avant, quand tu regardes le clip, peut-être qu'en 2018, tu regardes le clip, tu dis ok. C'est des nanas qui se baladent dans Miami, tranquilles, et qui font... ça paye pas de mine. Et puis aujourd'hui, tu regardes ça, tu dis, oh là là, quel bonheur. C'était le bon temps. Non, mais c'était le bon temps. Et c'est vrai que le titre est quand même extrêmement positif. Gorgeous, c'est un mot que j'adore en anglais, qui veut dire plein de choses, hein, qui veut dire mignon, qui veut dire la poire en l'occurrence mignonne, belle. C'est aussi une période peut être gorgeous, tu vois. Et donc, c'est vrai que le titre est très positif et peut-être que là, il tombe à point nommé. Alors, c'est vrai que l'électro, ça marche depuis maintenant plusieurs décennies, depuis de longues années. Est-ce qu'on arrive quand même toujours à se réinventer, à trouver des choses nouvelles finalement, parce qu'il y a plein de titres électro, beaucoup se ressemblent. Comment on fait pour justement trouver les petits trucs de différents ? Écoute, c'est vrai que la musique, dans n'importe quel cycle, la musique, elle est cyclique. Donc, là, ça fait un moment qu'on n'entend plus de rock à la radio. Il n'y a plus de rock, plus du tout. Mais je pense que c'est pas fini. À un moment donné, il y a un truc rock qui va arriver avec un son et elle est cyclique. Donc, c'est vrai que la dance, ça fait quand même un moment. Mais après, la dance, elle évolue. Elle change. La période funky a été très présente. Là, elle revient. C'est-à-dire que voilà, les guitares funky, c'est plutôt mon style, moi, électro un peu funky. Mais si tu veux, moi, à l'époque de Galéon, par exemple, la French Touch s'est arrêtée net, et je le sais, je m'en souviens très bien parce que j'étais en club, je venais de faire une date, on s'assoit dans le carré VIP, on venait de faire un super concert, et d'un seul coup, il y a le DJ qui joue Benassi, Satisfaction. Ah ouais. Quand il a mis ça, on s'est regardé avec Philippe, avec qui j'avais fait Galéon, on s'est dit, oh, putain, c'est mort. On savait que c'était la fin d'un cycle et c'était le début d'un nouveau cycle. Lui, il a amené quelque chose. Donc, on passait de quelque chose de très organique, très chanté, très mélodique, à quelque chose de ultra minimaliste, une basse, et je voyais tout le monde se jeter contre les murs. Je dis, bon, c'est bon, on est mort. Ouais. Et ça, on en a bouffé pendant, on va dire, 7-8 ans. Ouais. Après ça revient à quelque chose de mélodique. Tu vois, donc c'est vraiment cyclique. Je pense pas avoir amené un courant. Je fais pas partie des gens qui ont amené un courant. Je pense que Snake a amené un courant et qu'on est encore sur le courant qu'il a amené. Et on va probablement arriver sur un nouveau courant. Mais si tu regardes bien, c'est toujours un mélange de plusieurs choses, avec une petite nouveauté. Faut toujours s'adapter en fait. Je pense, ouais. Alors, tu sens les mouvements. Il y a un mouvement qui arrive, tu sens que voilà. Là, en France, on est très très urbain, très très rap. Voilà, c'est maintenant. Je pense que ça évoluera, ça changera. À une époque, on voulait plus de rap. Maintenant, on en veut. On est dans l'urbain, on est dans le texte. Et peut-être qu'après, on voudra des choses plus légères, plus plus gentilles. Il y a eu ce mouvement deep house aussi, tu vois, oui. Avec un riff de guitare. Enfin, à un moment donné, pendant 5 ans, il y avait qu'un riff de guitare avec une espèce de cocktail musique. Et maintenant, on est moins là-dedans, tu vois. Ça bouge très vite. Il faut être attentif. Ça bouge très vite, ouais.
Alors la suite du projet Color Blast, ça va être quoi ? Il y a un album de prévu, d'autres titres qui arrivent ? Exactement, parce que moi ça fait quand même depuis 2018, même avant que je prépare ce projet, donc j'ai un album qui est prêt. Là, tu vois, ça bip parce que je reçois des messages. Je reçois des mails. Alerte. J'ai un album de prêt. Et puis, vraiment, on est dans la même couleur systématiquement. C'est vraiment très mélodique, très positif. Moi, je suis quand même très, très pop au niveau des influences. Donc, j'ai besoin que ça décolle dans les refrains. J'ai besoin de mélodies très, très marquées. Donc, on reste là-dedans. Mais voilà, j'ai fait d'autres collaborations. Là, j'ai fait une collaboration avec Alex Layan que j'adore aussi, qui maîtrise très très bien pour le coup le vocodeur lui. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Mais si tu veux, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de voilà. Les titres ressortent, l'album est prêt. Ouais. Et là, on est revenu sur Gorgeous et c'est marrant, tout le monde redécouvre ce titre et je suis très très content quoi, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup quoi. C'est quand même le début de ce projet-là. Ça va sortir bientôt ou est-ce qu'on peut avoir quelques indiscrétions ? J'ai pas vraiment de date, mais il est prêt. Après, c'est difficile. Maintenant, il n'y a pas de grande date parce que maintenant, tu peux uploader tout d'un seul coup. Après, moi, j'aime bien que les titres soient diffusés. Et puis moi, si tu veux, je fais une musique en... Comment on dit ça ? C'est très pour moi, c'est très radio, quoi. C'est très FM. Moi, j'ai toujours été FM. Donc, moi, je suis pas dans des instrus, dans des trucs un peu spé, dans des trucs où on me dit tiens, oh là là, ce dernier-là, c'est un ovni, tu vois. Je suis pas ovni, moi. Moi, c'est vraiment FM. Il faut que ça rayonne. Et moi, quand je fais une chanson et que j'apprécie une chanson, je me l'imagine tout le temps. D'ailleurs, j'écoute toujours mon mix. Je vais en voiture, je mets dans la voiture et j'écoute et je cruise, tu vois. Les mecs, ils disent cruising. C'est vraiment, tu roules et t'écoutes un track. Et le track, s'il me fait vibrer dans la voiture, pour moi, c'est bon. Donc, je suis vraiment FM. Je crois que je serai FM tout le temps. Méthode classique et efficace. Ouais, je sais pas, moi c'est ça la musique, c'est FM, c'était sur une longue route comme ça, t'écoutes et t'as un titre et tout de suite t'as les poils quoi, et c'est ça quoi. Alors d'ailleurs, je reviens juste là sur le nom Color Blast, ça vient d'où ce nom ? Est-ce qu'il y a un sens particulier ? Ouais, en fait parce que comme c'est un peu le projet, c'est mon dernier projet, j'ai fait quand même beaucoup de choses sous différents pseudonymes, sur différentes époques, j'ai aussi eu plusieurs sons je pense. Color Blast c'est vraiment la réunion de toutes mes influences, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pu faire, je pense l'avoir, si tu veux, digéré dans un projet. Et Color Blast, qui veut dire explosion de couleurs, pour moi, les couleurs, c'est toutes mes influences, pop, soul, funk, parce que j'aime le jazz aussi, et j'aime le rock, donc, et tout ça, j'ai réussi à le mettre dans un shaker, tu vois, et faire ce projet Color Blast. Et pour moi, c'est vraiment... c'est mon plus beau projet parce que c'est vraiment là j'ai mis vraiment toutes mes influences et honnêtement j'ai eu des périodes dans ma carrière où quand j'ai eu un tube j'ai gardé la recette si tu veux. Tu sais quand t'es un filon et tu perds un peu de spontanéité parce que tu veux garder ce truc là sur ce projet là. Honnêtement j'ai travaillé en roue libre totale, je me dis pas ça va être un tube, ça va faire, je pense à rien du tout, je fais de la musique et c'est vraiment un projet très 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 coloré, très positif et qui est un mélange de tout ça. Un retour sur scène cet été, c'est envisageable, envisagé ou encore un peu tôt ? Écoute, moi je suis archi prêt, mais je pense que c'est un peu tôt, c'est pas encore prévu. Alors des petits événements comme ça ponctuels, ça va être fait. Maintenant c'est vrai que j'ai pas préparé de scène parce que c'est vrai que pour l'instant on est encore dans le flou quand même. Oui. Tu vois, moi j'ai un copain avec qui j'ai travaillé sur Ocean Drive qui s'appelle Romain Curtis. Qui bosse maintenant, qui s'occupe de l'Amnésia, qui est quand même le plus beau club de France. Ils sont encore dans le flou. Donc, je sais pas si réunir des gens, oui, ils travaillent dessus, puisqu'il y a des festivals qui vont ouvrir et tout, mais on sait pas encore. Donc, c'est très difficile parce qu'un concert, un événement, ça se prépare très en amont. Et c'est vrai que d'être dans le flou comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident d'organiser des répètes, c'est pas évident de s'organiser. Pour les villes, c'est difficile aussi. Les normes de sécurité peuvent être trop drastiques. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on va voir ? En plus, quand tu fais une musique électronique, s'il faut être assis et à 4 mètres l'un de l'autre, c'est dommage. Pareil, ouvrir des clubs et pas se coller, ça sert à rien, quoi. Donc, on est dans le flou. Mais par contre, je vois qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. On verra à la rentrée, ou à l'automne. À la rentrée, s'ils ont eu raison ou pas, mais j'ai vu quelques vidéos circuler, tu te dis, là, apparemment, là-bas, c'est une autre planète. En tout cas, on espère que ça va
Tout va revenir on bien le plus espère vite possible, parce quoi. que on a vraiment envie tous de se coller, de se mélanger, de s'embrasser, de danser. Ouais, c'est vrai que ça manque, quoi. Hein. On voit qu'on peut pas vivre. On peut nous mettre tous les trucs, même avec la Nintendo Switch Lite, qui est super. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, on a quand même envie d'être tous ensemble, de partager des trucs. Voilà, donc j'espère que ça va revenir vite. Bon, Gilles, pour conclure en 30 secondes, je te laisse t'adresser directement aux Lorraines qui t'écoutent, qui t'ont peut-être découvert là récemment, ou peut-être ceux qui te connaissent depuis déjà très longtemps. Ah, les Lorrains, je les adore, ils le savent. Hein. J'ai fait 4-5, même plus, je crois qu'une dizaine. J'ai dû en faire une dizaine chez vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. En plus, c'est un public que j'adore. Alors, tous les artistes, ils disent toujours ça. Hein. Mon public, mais c'est vrai. On sait accueillir en Lorraine. Non, franchement, c'est super. Non, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, de faire les plateaux avec les copains, avec les plateaux multi-artistes qui sont super. Hein. C'est des super lieux de rencontre. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Donc, à très, très vite. Et isn't she gorgeous, gorgeous? What could be more precious, precious? Parfait. Merci beaucoup, Gilles Lucas, d'avoir été avec nous cet après-midi. Bye bye, Salut, ciao.